C'est un immense artiste, c'est Nicolas Perrac. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Regardez, c'est un album absolument fantastique. Peut-être un des plus beaux disques de chansons françaises que j'ai entendu depuis des années. Il est signé Nicolas Perrac, il s'appelle D'ici et d'ailleurs. Et il vient de loin, ce disque, Nicolas. Il vient du tréfonds, comme ça, de ton âme. Oui. Si on devait résumer mon parcours, je pense que tout est dedans, quoi. Ouais. Tout est dans l'album. Il y a toutes les choses que j'avais envie de dire avant d'éventuellement ne plus faire de disque, quoi. Je me suis dit, si jamais ça devait être le dernier, pas forcément, mais si ça devait être le dernier, je pense qu'il faut que je mette dedans les choses que j'ai envie vraiment de dire avant de tirer une certaine révérence. Ouais. Tenez par exemple, On est d'ici et d'ailleurs. Nouvel album de Nicolas Perrac. D'une étincelle brève ou presque éternelle, d'un coup de semence d'une évidence morte, l'indifférence porte ouverte, on avance pour se découvrir et comprendre qu'on est d'ici et d'ailleurs, d'autre part, de partout, même sourire, même douleur. On est d'ici et d'ailleurs, notre histoire est en nous, notre avenir dans nos cœurs. C'est magnifique. Je sais pas si vous nous écoutez, vous entendez ça. C'est superbe, Nicolas. On est d'ici et d'ailleurs. Au fond, ça résume tout ce que tu as toujours chanté, au fond. Bah oui, ça résume le fait que finalement, c'est... voilà, on est d'ici et d'ailleurs. C'est vrai que tout le monde est pareil. On ne doit pas juger les gens avec des a priori. On ne doit pas juger sur la couleur. On ne doit pas juger sur la religion. On ne doit pas juger sur la façon d'aimer. On ne doit pas juger sur la provenance, etc. Donc, c'est ce que je dis depuis 75. Oui. Et alors, le premier album, c'est drôle parce que je ne m'en suis pas rendu compte au départ. Le premier album s'appelle D'où venez-vous ? D'accord ? 75, 3 petits points. Et là, celui-ci, comme une réponse, 50 ans plus tard presque, s'appelle D'ici ou d'ailleurs. D'où venez-vous ? D'ici et d'ailleurs. C'est un résumé sur la tolérance et sur le partage. Ouais, c'est magnifique. Regardez la pochette de ce disque, hein, parce que là, c'est une photo faite par toi, Nicolas. Ouais, hein. Et on va revoir des images du clip comme ça. C'est finalement des images comme ça, des images à la fois visuelles et sonores, au fond, qui nous font voyager au cœur de l'âme humaine. Oui, et puis encore une fois, s'il n'y avait pas eu Philippe Lefebvre, qui est un musicien génial de Dinan, qui a apporté cet univers de world music pour faire la liaison entre les chansons, les invités qui disent des extraits de textes tirés de certaines chansons sur la tolérance depuis que je fais les albums, s'il n'y avait pas eu Philippe Lefebvre, il n'y aurait pas eu ce disque. C'est lui qui a été le déclencheur. C'est vraiment lui qui, quand je suis sorti du rendez-vous avec Philippe Lefebvre, suite à l'envoi de 3 disques à lui par sa femme, je me suis dit, mais voilà, j'ai envie de faire ce que j'ai dans la tête depuis 1969, c'est-à-dire un album comme l'album des Moody Blues qui s'appelait The Days of Future Past, sur lequel il y avait Nights in White Satin, qui était un disque où ça ne s'arrêtait jamais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une chanson, puis ça s'arrêtait, puis une chanson. Non, il y avait des enchaînements, il y avait des instrumentaux, il y avait des textes parlés. J'avais envie de ça, mais je ne savais pas comment, et je ne savais pas avec qui. Et quand j'ai rencontré Lefebvre, je me suis dit, voilà, s'il a envie, lui, eh ben je le fais. On écoutera un extrait avec l'instrumental du disque, Comme jamais avant. Au fond, elle dit quoi, cette chanson-là, Nicolas ? C'est une chanson sur l'espoir, c'est-à-dire sur les gens qui vont finir par réfléchir, par regarder, par écouter et par se dire on a fait un certain paquet de conneries depuis un certain nombre d'années et peut-être qu'on va finir par se rendre compte que c'était vraiment des conneries et qu'il faudrait un peu changer le fusil d'épaule. Regardez, sur des images de l'enregistrement de l'album, Nicolas Perrac. Je peux même t'assurer que je ne serai plus là pour le fredonner
jamais avant. Et voudront sauver la terre avant que l'océan décide de faire un tour. Là où vivaient ces banquises dont on parlait toujours. Voilà, évidemment, on parle de la terre, hein, on parle des choses absolument indispensables. On voyait les musiciens, l'ambiance presque C'est ma famille, familiale. Hein. c'est ma famille. C'est-à-dire qu'on a tout fait chez nous, chacun chez soi, Philippe Lefebvre et moi, puisqu'on a des studios à la maison. Et puis, je voulais terminer au Bras d'Or, je voulais terminer à Boulogne-sur-Mer, parce que mes musiciens sont de Boulogne-sur-Mer, que Bruno Dupont, avec qui j'ai fait 3 albums, est à Boulogne-sur-Mer, et que je me suis dit, c'est pas possible que je sois entouré des gens que j'aime. Donc, il y a des invités, il y a Benabar, il y a François Berléand, il y a François Morel, il y a ma femme, il y a mes 2 filles. Et je voulais que cet album soit un album d'amour et de partage. Et ce partage ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas les musiciens, s'il n'y avait pas mes musiciens, parce qu'on joue ensemble depuis quasiment depuis 2000, quoi. Ça va faire 24 ans. Des tournées acoustiques, des rencontres avec le public qui sont absolument dingues. Quand on parlait de Philippe Lefebvre, on va entendre un morceau, ça c'est instrumental. Parce qu'au fond, c'était un musicien de world music, quoi, qui arrive, qui fait les intermèdes comme ça entre les chansons, les introductions, ce qui fait que c'est vraiment un disque concept. C'est un album concept, oui. C'est vraiment un album concept. Oui. Ouais. Là, écoutez, l'instrumentation, Philippe Lefebvre, c'est superbe. Ça inspire, parce qu'au fond, la musique de Philippe Lefebvre amène les mots qui viennent après dans les chansons. Oui, c'est bizarre parce qu'on ne se connaissait pas. C'est-à-dire que quand Chantal, sa femme, a décidé de m'envoyer sa musique, elle s'est dit, ces deux-là, ça va peut-être coller, quoi. Et elle n'a pas pensé une seconde à un album concept ou à quoi que ce soit. Elle voulait juste me faire découvrir la musique de son mec. Ouais. Et je veux dire, j'ai tellement craqué par la musique de son mec que je me suis dit, mais voilà. Et quand on écoute l'album, c'est vrai qu'il n'y a pas de distinguo, quoi. On a l'impression que l'un est le prolongement de l'autre. C'est-à-dire que on se dit pas c'est Lefebvre qui a fait son truc. Non, ça appartient. Et quand j'écoute mes chansons, j'attends les trucs de Lefebvre derrière, quoi. Ou alors les mots. Voilà. Écoutez là les mots de Nicolas sur la musique. Écoutez. D'un retard de quelques secondes dans le cours de l'éternité, il suffirait que Dieu le Père, celui qui se fait tant prier, retombe amoureux de la terre comme Adam. Il suffirait d'un texte. Hein ouais. C'était un des premiers albums. C'est le 3e album. C'est l'album où il y a Camp la pied de fille. Ouais. Absolument dingue parce qu'il y a vraiment des chansons qui parlent de la terre, qui parlent de l'humanité aussi, de la fraternité. Mais je pense par exemple à l'air qu'on respire. Mais je pense que la base de mon inspiration et la base des choses que j'ai écrites depuis toujours, c'est ça. C'est entre le partage, l'humanité, la tolérance, le droit de l'homme. Et puis cette planète qui est magnifique et qu'on défigure à tour de bras. Voilà. Ouais. Ça, tu te dis, je vais prendre un stylo, je vais prendre ma guitare. Et puis je veux chanter ça, toujours. Oui, et en même temps, c'est des chansons qui ont été écrites au fur et à mesure des années. Parce que quand j'ai regardé, quand je travaillais sur le peaufinage de l'album, j'ai regardé les premières dates où j'ai commencé à travailler sur les chansons. Il y a certaines chansons, par exemple Les mots des autres, j'ai commencé la première version en 86. Ça, l'air qu'on respire, j'ai dû l'écrire en 2004. Ouais. Donc... voilà, c'est au fur et à mesure, j'ai changé des choses, j'ai amélioré, voilà, c'est des choses qui étaient là. Ça fait pas partie des choses qui ont été écrites par rapport à certains événements. C'était mon inspiration quotidienne. C'est le grand Nicolas Perrac qu'on aime. Écoutez ça. Qu'on respire, un monsieur Picsou qui perdra sa chemise, un ou deux. Leur mondial, entreprise, mais la terre vivra. Et puis, presque je disais, Nicolas, en famille, ce qui est quand même dingue. Et là, on va entendre quelque chose, une voix particulière. C'est pas François Morel, c'est pas François Berléand, c'est pas Benabar. Écoutez la voix de cette jeune fille. Il n'y a plus la guerre. Ses parents sont montrés.
Y a plus de cinglés, plus de mercenaires. Cassés, les fous, cassés. Guérilla et rivière minée, ces vieux films, photos fatiguées. Et là, il faut quand même dire à qui appartient cette jolie C'est voix. Sarah, c'est Sarah, c'est ma deuxième fille. J'ai mes deux filles, il y a Amanda et il y a Sarah à qui j'ai demandé de parler un extrait d'une de mes chansons avant Nos chamailles. Et Ouais. je trouve que c'est magnifique, quoi. Ouais. Nos chamailles, c'est quoi les chamailles? Les chamailles, c'est une chanson, je pense que c'est une chanson que j'ai écrite, en 1980 ou 81 et j'ai inventé le mot nos chamailles parce qu'il y a le verbe se chamailler, mais nos chamailles, des chamailles ça n'existe pas. Donc j'ai eu envie un jour d'écrire une chanson sur une fille correspondante de guerre qui partait au Nicaragua ou ailleurs pour faire des images pendant la Révolution, pendant la guerre et puis son mec qui l'attend et qui espère toujours qu'elle va revenir vivante. Ouais. Comme un film, ce que je pense vraiment que la pochette, hein, c'est presque cinématographique. C'est Monument de Ballet, c'est l'Ouest américain, quoi. C'est un endroit où je pourrais m'allonger là et puis attendre que passent les diligences de John Ford, conduites par John Wayne et ses acolytes. Écoutez nos chamailles. Et blanche, Fabrice Gracien dans ses œuvres. jaunie par tous les vents de sable. Il joue du bugle comme Mer personne. si profonde, l'entaille au cœur. Et là, il y avait vraiment des surprises, parce qu'on parlait, tiens, François Morel. C'est presque à un moment donné, c'est quoi? C'est un coup de fil, formidable acteur Mais François. François Morel, c'est un qui est jour... fan de toi. Oui, un jour, je faisais une émission avec Drucker, pour ne pas le nommer. C'était à Caen. Et François Morel est venu me voir. Il m'a dit, voilà, je voulais juste te dire que j'aime bien ce que tu fais. Ouais, écoute ce qu'il fait là, écoutez, c'est au téléphone. Hein. Que ça. Ça tient à pas grand-chose des fois. Qui tu pries quand t'as froid? Une paume que t'as pas. Il y a une voix magique, quoi. Et je veux dire, quand j'ai pensé aux invités, j'ai pensé tout de suite à lui, parce qu'on avait chanté en duo sur l'album de duo. Et puis j'ai pensé aussi à quelqu'un dont la voix et le physique et le jeu me font craquer, c'est Berléand. Donc j'ai eu la chance que Berléand et que Morel me répondent oui. Et Ouais. comme Benabar m'a répondu oui immédiatement. Sur la musique de Philippe Lefebvre, il chante, ça s'appelle Vert. Ah Il y a- ouais. il y a des, comme ça, il y a des couleurs, il y a blanc, C'est il y a vrai, vert. c'est vrai. C'est comme un arc-en-ciel, quoi. C'est-à-dire que, en même temps, l'arc-en-ciel résume la tolérance et le partage, si je ne m'abuse, parce que c'est le drapeau symbolique d'une certaine communauté. Donc, le fait que toutes les musiques aient des couleurs symboliques, je trouve ça vraiment bien, quoi. Ouais. Ça poursuit l'envie que j'avais d'un album concept sur la tolérance et sur le partage. Ouais. Et en même temps, je le redis, très cinématographique. Tu parles de la Metro-Goldwyn-Mayer. Hein, c'est vrai, c'est une chanson sur... Mais sur le rêve, sur les choses qu'on pourrait s'imaginer, comme par exemple que les dictateurs deviennent plus dictateurs, que les ministres deviennent intègres, etc. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que ça n'existe pas, quoi. Donc on supplie la Metro-Goldwyn-Mayer de nous donner encore de la couleur et encore du rêve et encore des moments avec des belles héroïnes et des beaux messieurs tout gominés, quoi. Ouais, non mais vraiment, regardez ça. C'est un album, ça vient de loin. Hein. C'est un double album, comme ça en vinyle. Vous l'avez aussi voilà, en CD. Le nouvel album de Nicolas Perrac, cette pochette comme ça, ce décor. Écoutez, la Metro-Goldwyn-Mayer. Technicolor et moi la vie, je voudrais juste le meilleur. La fameuse métro Goldwyn, des sentiments, des héroïnes en larmes dominées, séducteurs. Technicolor et moi la vie, pas eu. Je sais pas, mais moi, c'est vraiment le Nicolas Perrac qu'on aime, qui depuis tant de temps nous charme. Tiens, encore un petit extrait, tiens, pour se faire plaisir. Tu leur diras. Mais ça,
Ça nous fait penser à l'actualité. Pourtant, c'est pas un truc que tu as écrit là. Mais non, c'est-à-dire qu'on m'a plusieurs fois posé la question par rapport à la Palestine, par rapport à Gaza, par rapport à tout ça. Et non, c'est pas une chanson sur une petite fille ou israélienne ou palestinienne pendant ces événements, non, puisque j'ai écrit cette chanson il y a 3 ou 4 ans. Donc, mais malheureusement, ce genre de chanson est toujours d'actualité, puisqu'il se passe sans arrêt des choses innommables un peu partout, quoi. Ouais. On peut faire de belles chansons comme ça à partir de constats parfois terribles. Je ne sais pas si c'est des belles chansons. Ce que je sais, c'est que c'est des chansons totalement sincères, totalement désintéressées par rapport au fait que je n'imagine pas une seule seconde que ça puisse devenir un tube ou quelque chose qui rapporte de l'argent. Je veux dire, j'ai mis à un moment donné mes sentiments sur une musique et sur des mots. Voilà. Alors, est-ce que c'est une belle chanson? Je ne sais pas, mais c'est une chanson qui me touche et que j'avais envie d'écrire. Et qui nous touche, tu leur diras. Tu leur diras que je dansais. En ce temps-là, j'aimais la vie. C'était juste avant qu'on m'ait tout pris. Tu leur diras que je devine la frontière. C'est de là que viennent les lueurs qui habillent la nuit. On voit derrière toi, Nicolas, voilà des pochettes comme ça, là, des disques. Quelle carrière! Non, mais, un certain parcours quand même. Quel parcours Un certain parcours, mais comme tu disais si bien hors antenne, moi je me rends pas du tout compte. Quoi. Ouais. C'est ça, tu sais, Non, mais je me rends pas compte, franchement. Tu te souviens de ta première télé? Ah oui, non, je me souviens de ma première télé parce que c'est grâce à toi. C'est grâce à toi que je l'ai vu. C'était le jeu de la chance, l'émission dans Télé Dimanche de Raymond Marcillac où je chantais La vie passe, Ouais. et où j'ai perdu, et où Lucas Gouégon qui chantait Le Navire a gagné. Voilà, il y en a un qu'on a oublié, pas l'autre. Hein, mais le Jean-Jacques Tavares, là, il se doutait pas, tiens, on va entendre un des tubes comme ça, parmi tant d'autres et tout, qu'il allait pouvoir comme ça rencontrer le public, toucher le public. Non, je me suis jamais posé la question. J'ai toujours fait... c'est pour ça qu'il y a un journaliste l'autre jour qui me disait « Mais quel effet ça fait d'être un résistant ?» J'ai dit « C'est quoi un résistant ?» Il dit « Quelqu'un qui en avait rien à foutre des modes, qui en avait rien à foutre de faire les choses par rapport à, qui a eu envie de faire juste des choses qu'il avait envie de faire. » Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, on écoute Je pars, on écoute T'es mon père, on écoute Le vin me saoule ou So Far Away. J'ai jamais une seule seconde pensé que ces chansons allaient être des chansons connues. Jamais. Une chanson, par exemple, tiens, celle-là, écoutez, juste un instant, écoutez-la, parce que vous aimez cette chanson. Je tire un trait, je ferme la valise. Destination Zagreb via Venise. Je souffle la bougie, je me dessine une folie, les doigts croisés sur l'infini. Je dis salut, et peut-être qu'un jour. Il y avait déjà l'idée du voyage, de foutre le camp. J'ai toujours il y avait eu ça. déjà ça dès les J'ai premiers toujours eu disques, ça. hein. J'ai toujours eu. Mais je pense que ça vient de ma mère, parce que ma mère, elle était incapable de faire autre chose que de prendre une valise et de partir. Alors donc, je l'ai suivie. Je l'ai suivie aux États-Unis, je l'ai suivie en Afrique, je l'ai suivie en Australie. Je pense que ça vient d'elle, quoi. Ouais. C'est pas du tout ça vient pas de mon père. L'écriture vient de mon père, Ouais. mais les voyages, c'est de ma mère. Ouais, il y a une autre chanson qui vient de ton père. Alors celle-là, tu le disais à l'instant. Tiens, on va l'entendre. Qui croquait du café. Oui, hein, c'est vrai. et c'est vrai. Qui croquait du café parce qu'il n'avait pas d'argent pour acheter des choses. Et la seule chose qu'il pouvait acheter pour se tenir éveillé, pour réviser ses examens à la cité universitaire, c'était de croquer des grains de café. Et il croquait des grains de Ouais, café. ouais. Un jour, tu m'as dit qu'en enregistrant cette chanson-là, tu étais complètement Oui, enrhumé. j'avais 40. Ça s'entend pas, écoutez, c'est un tube, écoutez. On voyait déjà, et Juliette avait encore son nez. Aragon n'était pas un minet, Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles, et mon père venait de débarquer. Et alors là, on voit justement quelqu'un qui venait de débarquer, Nicolas Perrac, qui va dans les émissions de Guy Lux, qui fait les ring parades. Oui, mais je pense que tout ça a été un espèce de chemin pourri pour moi. Comment ça? Dans la mesure où j'étais quelqu'un qui voulait écrire. Et puis je me suis retrouvé embrigadé dans des trucs
qui ne m'appartenait pas. Parce que je veux tu te dire, retrouvais à côté des Rubettes, à côté de ouais, je me Sheila. trouvais. Oui, non, mais moi, j'ai rien contre les Roubettes ou contre Sheila. J'ai rien contre personne. Mais j'étais quelqu'un qui, au départ, ne voulait qu'écrire. Je voulais écrire. Comme personne ne voulait mes chansons, je les ai chantées. Mais au départ, ce qui me motive, c'est l'écriture. L'écriture l'écriture musicale, littéraire ou photographique. Donc, mais me retrouver balancé chanteur à minette, c'est un truc un peu lourd. Mais ça a été vraiment lourd. Non, mais en même temps, tu as été dans la vague des Souchon, des Woolsey qui sont Oui, arrivés, Gérard Manset. Oui, sauf que de Souchon, de Woolsey et de Manset, on n'a jamais dit qu'ils étaient les chanteurs à minette. Alors Non. que moi, oui. Je pense pas que c'était vrai. Hein. Mais écoute ça, Mississippi River, c'était autre chose qu'un chanteur à minette. Nicolas Perrac, écoutez. Orpheline en pleurs, et plus de barmaids amoureux, et du filon des trappeurs. Plus de lingots, plus de pépites, on a trouvé l'or noir. Mais y a toujours des bars pour blancs, des bars pour noirs. Mississippi River. La chanson que je chante en acoustique, hein. Je chante ça. Là, on se dit quand même, oui, c'est vrai que tu passais dans les parades, mais enfin, il y a toujours des bars pour blancs et des bars pour noirs. Déjà, tu chantes ça. Mais depuis le début, depuis D'où venez-vous, qui se termine par Madame Liberté, je veux dire, les chansons, si on fait la moyenne de ce que j'ai pu écrire, on va se retrouver avec un wagon de chansons qui parlent de tolérance, de partage et de droits de l'homme. Ouais. Et quand pleure la petite fille. Voilà, on entendait ces styles-là, puis il y a ce style de chanson aussi, Moi, j'aime bien ça. extraordinairement intimiste et magnifique, et d'une simplicité comme ça. C'est piano-voix. Écoutez la voix de Nicolas Perrac. Avec Jean Musy qui joue derrière. S'arrête au cri, la toute Des chansons simples. de Cécile, je cherche mon chemin. Et je chante ça aussi pendant les concerts acoustiques, hein. Guitare-voix, je passe tout seul. Je m'évapore dans le vide de la solitude blanche de sa nuit. Alors, je sais pas, mais bon, moi j'ai envie de tout réécouter. Mais quelle œuvre de cet artiste-là que j'ai en face de moi, que je suis tellement content de pouvoir lui dire, Nicolas, quelle merveilleuse chanson. Combien de chansons merveilleuses qui nous ont touchés. Cette voix incroyable comme ça. Mais tu sais, c'est drôle parce que j'ai réalisé l'autre jour, enfin il y a quelques semaines de ça, j'étais malheureusement à l'hôpital pour une pneumonie et j'avais mon iPad et je me suis dit tiens, je vais réécouter mes anciens disques. J'en avais je sais pas 9 10. J'ai réécouté et par moments je me faisais pleurer tout seul. C'est-à-dire que je me disais mais comment j'ai pu écrire ça? C'était quand même touchant. C'est-à-dire que je me rendais pas compte. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est vrai, il y avait des chansons qui étaient extrêmement, extrêmement touchantes. Ouais, et puis il y avait les grands concerts, les premières parties. Tiens, on va entendre la voix d'un artiste fameux avec lequel tu vas partir en tournée. Et d'ailleurs, il parle de ça dans cette chanson qui s'appelle Nicolas. Écoutez la voix de Serge Lama. Nous étions, Nicolas et moi, assis au pied des caravanes pour faire prendre l'air à notre âme, en attendant d'aller chanter là-bas sur les tréteaux dressés pour ça. Les romanichels étaient là, tout autour avec leurs gitanes, avaient aussi des caravanes. Il a écrit ça sur le parking de La Rochelle. Un grand cercle. Il y avait un chapiteau, il y avait des gens du voyage qui étaient là et tout le monde s'est précipité pour trouver les voitures avant d'aller faire le concert en pensant qu'on allait se faire tout piquer. On s'est rien fait piquer du tout. Et 3 jours plus tard, Serge m'a chanté ça. Et moi, en réponse à ça, je vais écrire une chanson que je vais chanter 3 jours plus tard. Et qui s'appelait La fille du premier rang parce qu'il a fait à Aigues-Mortes un concert pour une fille. Sur 6000 personnes, il y avait une fille pour qui il a chanté tout le concert. C'est-à-dire qu'il a regardé pendant 2 heures La fille du premier rang, c'est tout. Il ne s'occupe absolument pas des autres. Et donc j'ai fait la réponse du berger à la bergère et je vais chanter La fille du premier rang. Ouais, et chante cette chanson qui s'appelle Nicolas, entre parenthèses, pour Nicolas Perrac. Écoutez. Nicolas, pourquoi n'avons-nous pas chanté pour Nicolas? Nicolas, aujourd'hui je m'en veux un peu. C'est
extraordinaire ce message d'amitié comme ça. Ben oui, mais Serge, je lui ai dit l'autre jour, parce que je lui avais envoyé un message pour son anniversaire, et je lui ai dit que j'ai tout appris avec lui. Moi, j'étais quoi? J'étais un étudiant en médecine qui sortait de la Pitié-Salpêtrière et qui s'est retrouvé du jour au lendemain en tournée avec l'un des plus grands chanteurs français. Et je l'ai regardé pendant 2 tournées, je l'ai regardé tous les jours. J'étais au bord de la scène, je le regardais. Et sans me rendre compte, j'ingurgitais des choses. J'en ai ingurgité aussi plein avec Marie-Paul Bell. J'ai fait une autre tournée avec elle. Elle m'a mis une claque tous les jours parce que elle avait l'habitude du cabaret, donc elle était absolument très très à l'aise. Moi, j'étais totalement coincé. et avec ces 2 personnes-là, j'ai vraiment appris mon métier, quoi. Enfin, c'est pas un métier, mais j'ai appris vraiment à être bien sur scène, à être heureux, à avoir envie de partager avec les gens, quoi. Ouais. Vous savez ce que vous allez faire, ceux qui nous écoutent, faites écouter tous les disques de Nicolas Perrac. Vous allez les reprendre. Il y en a combien? Il y en a... C'est 21e celui-là. 21e, il y a 20 disques avant. Il faut écouter ces chansons. C'est absolument dingue l'œuvre de ce mec-là. Enfin, on ne s'est pas toujours rendu compte, mais bon sang, mais quel artiste tu es. Puis alors après avoir écouté les 20 premiers, on va écouter le 21e. C'est en plus un double album qui s'appelle D'ici et d'ailleurs, et qui est la suite de tout ça. Et je disais certainement un des plus beaux disques de ta carrière. Ben, c'est ce que m'a dit mon frère l'autre jour, mon frère Alain, le grand frère. Il me dit jamais rien. Et il est venu me voir, il m'a dit je t'ai jamais rien dit. Il y a des choses que j'aime bien chez toi, d'autres que j'aime pas. Il me dit mais là, celui-là, j'aurais jamais pensé de ma vie que tu puisses faire un album comme ça. C'est le plus grand disque de ta vie. Voilà. Ouais. Ça n'engage que lui, mais voilà. Ouais, toutes les chansons, il y a Comme jamais avant. On va se quitter avec celle-là. Et je l'adore. Mais bon, ça, c'est un tube. Faut la passer, c'est repasser. C'est mon tube. Ce sont des chansons qu'on s'approprie, tes chansons. Après, elles appartiennent aux gens. Attention, c'est ma chanson. Bien sûr qu'elles appartiennent aux gens. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà, c'est plus à toi. Merci, Nicolas. Merci à toi. Ça s'appelle D'ici et d'ailleurs, avec Philippe Lefebvre. C'est formidable, avec plein d'invités. C'est un double album, comme ça, en vinyle et en CD. Nouvel album événement, le 21e de Nicolas Perrac. C'est un grand bonheur de lui dire merci, Nicolas. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Jouer avec le fou comme jamais avant.